Les gars, on ne commence pas la semaine sur une bonne note. Hein. Très très mauvaise note. Vous vous rappelez le terrain qu'on allait sécuriser là? On a même fait une opération commando avec le Doux qui était en charge de ça. Apparemment, ceux avec qui on discute le terrain, ceux qui sont venus après qui discutent le terrain, c'est eux. Ils sont arrivés là, ils ont saccagé. Ils ont tout cassé. C'est ridicule. C'est ridicule. On va aller regarder. Ce que souvent des gens comme ça font, c'est qu'ils ne savent pas qu'ils sont des prisonniers ambulants. Parce que c'est une infraction. Surtout s'il y a un terrain sur lequel on a déjà un titre foncier. Un terrain où il y a eu un achat devant notaire. On va voir le terrain, on va voir à quoi ça ressemble. Là, j'amène la famille avec moi. Mon petit frère est là. Arthur que vous reconnaissez. Bon, on se retrouve au terrain. À tantôt. Tu as quoi là-bas, les carpes ou bien les cellules? Le crocodile, hein? Ah. On essaie de sourire là, mais c'est grave. Hein? Il y a les varans là-bas, tu as compris. Il y a aussi les crabes là-bas. Vous allez demander tout à manger. Allez d'abord voir notre investissement là pour faire la barrière. Plus d'1 million. À l'eau. Hey. Ok. On ne voit même plus les poteaux. Hein. Les gars, c'est chaud. C'est grave. C'est grave. Même ici à Langue, vous vous rappelez, il y avait l'insigne qui mettait propriété privée. On ne voit plus les poteaux. On va se rapprocher. On va descendre ce côté ici. Hein? Tu dis quoi? Tes yeux? Dedans, on y va. Regardez, ils ont cassé, tout cassé. Regardez les poteaux. C'était cassé, vandalisé. C'est-à-dire que quand l'être humain ne connaît pas la loi, et ça te rappelle l'histoire de l'euro, on a mis les gars ont fini en prison comme ça. Les gars ont fini en prison. Oui, regarde, voilà les poteaux ici. Voilà le fil barbelé. Tu vois le fil barbelé. Les poteaux, regarde le trou là-dedans. Les poteaux étaient à l'intérieur. Ils sont venus avec les massettes et tout. Ils ont tout cassé. On va pas entrer dans la forêt au fin fond là. De s'aller jusqu'au fin fond. Voilà. C'est bien organisé, il a bien organisé son coup. C'est tout ça, c'est un dimanche. Regardez. Tout était vandalisé. Regardez ça. Préciser que 1 million, c'est pas l'achat, c'est pas le prix du terrain. Bien sûr, ils savent. Non, c'est par rapport à la barrière, ils savent. C'est par rapport à la barrière. C'est comment le pourquoi tu t'arrêtes? Hein? Il faut filer. On peut continuer là-bas. On ne peut pas continuer en haut là-bas. Je vais pas entrer dans la forêt. C'est comment? Tu es en train de réfléchir si tu vas rentrer. On est plutôt comme ça. Quand on est de l'autre côté. Bon, là, on fait le tour, on était du côté gauche, vous avez vu. Donc là, on va remonter tout le long comme ça. C'est pour ça que les affaires de terrain, c'est très délicat, les gars. Je pense que de tous les business en Afrique, je pense que c'est le business le plus risqué. Surtout que de plus en plus de personnes se rendent compte que le terrain, c'est l'or. Maintenant, vous allez tomber sur des personnes de très mauvaise foi qui sauront qu'ils ont fait un mauvais deal ou que le vendeur a fait une double vente. Mais au lieu de se mettre ensemble et d'attaquer le vendeur, il va aller attaquer le gars qui a fait son achat normalement. On ne voit même plus les poteaux là. Moi, je vois plus rien. Hein? Au sol là. Ah oui, là on voit un peu. Ouais, le poteau s'était cassé complètement. Complètement cassé. Rasé. Il y avait un autre poteau là justement, on avait mis la plaque. Vous voyez au sol.
On a vandalisé les lieux. Et ceux qui se demandent là, l'huissier est déjà venu. Hein. L'huissier est venu faire le constat. L'huissier de justice. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, ne faites pas cette erreur. Ne faites pas, c'est une erreur grotesque. Plusieurs fois et à plusieurs reprises, comme nous, nos achats se font de manière très claire. On ne fait pas les achats un peu en dessous, là, que tu me donnes, tu écris que tu m'as vendu. Non, ça se fait devant notaire et c'est légal. C'est légal. Donc, l'huissier de justice est venu. On va entamer la prochaine procédure après ça. Qui est souvent... le 12, c'est laquelle? Déjà, les enquêtes préliminaires à la gendarmerie. Enquête préliminaire à la gendarmerie. Et déjà, le procureur est déjà saisi. Et tous ces gens qui ont fait cet acte de vandalisme seront craqués. On va les arrêter un à un. Et je pense que la procédure va suivre son cours. Ok. Donc juste pour vous dire, c'est pas la meilleure nouvelle. Hein. C'est pas la meilleure nouvelle du tout. C'est pas pourquoi on m'a pas dit ça quand je suis arrivée. On m'a dit ça là, ça fait moins de 24 heures. J'ai dit c'est pas possible. Mais bon, ce sont les affaires du business, ce sont les réalités sur le terrain. C'est vrai ce que Stéphanie dit là, parce que ce ne sont pas des nouvelles à annoncer quand quelqu'un est dans l'avion. J'ai préféré garder le silence et attendre qu'elle arrive. Vous voyez, je suis affaibli là, affaibli parce que je vois des choses comme ça, mais... Surtout que c'est toi qui as fait tout l'effort derrière, c'est toi qui as réuni l'équipe, c'est toi qui les a mis ensemble, c'est toi qui les a... Et ce qu'on vit là, c'est ce que beaucoup d'autres Africains vivent. Hein. Ce que beaucoup d'autres Africains vivent, c'est-à-dire que tu payes ton terrain, on a le titre foncier, quelqu'un d'autre vient s'établir. Chef, maman m'a demandé de regarder s'il y a ces bananiers. Oui, elle fait quoi, le manioc? Oui, j'ai vu quelques bananiers qui commencent à pousser là. Donc le bananier c'est bon, le manioc également. On va filmer ça également. Et on était venu en plus planter nos cultures pour vraiment asseoir notre présence sur le terrain. Donc il y a les trucs qui poussent et tout. Puis c'est ça. Ce sont les réalités du terrain, les gars. C'est le côté noir, sombre de l'entrepreneuriat. La question à savoir, c'est que vous allez faire quoi? Vous allez dire que, oh, que l'univers vienne m'aider. Vous faites quoi? Vous souriez. Comme vous me voyez toujours tout le temps sourire là. Vous montrez les crocs. Parce qu'il y a un bien moment où il faut montrer les crocs. C'est bien de sourire, mais en business, quand on te marche dessus, quand on traverse ta ligne rouge, il faut frapper. Sans hésitation. Voilà. La semaine commence très 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 mal. Moi, ce qui me fait chier dans tout ça, c'est que je vois déjà les efforts. Je vois l'énergie qu'on va fournir. L'énergie négative qu'on va fournir dans ça. Parce que c'est pas la première situation qu'on a comme ça. Hein. Et on a gagné chaque fois. Sans exception. Chaque fois. Parce qu'on fait tout de manière propre. Et légale. De telle manière qu'on ne va pas se sentir... Notre conscience va venir nous juger après s'il y a quoi que ce soit. Quoi. Rien de tout ça. On va se rassurer que nos plantations sont sur place. Elle avait mis ça de quel côté? On a mis voici déjà un bananier ici. N'entre pas, n'entre pas. On a mis à la limite. Tu as vu le bananier? Le voilà. Ah oui, vous voyez la feuille. À côté du poteau cassé là. Voilà le poteau ici. Le bananier est juste à côté. Donc elle avait fait ça sur les limites. Hein. On a mis certains sur les limites et d'autres on a mis avec derrière. Tu as vu le manioc? Il est encore tout petit. Bon, on va... Mais ça fait quand même, elle m'a dit que ça fait un bon bout qu'elle a planté ça. Hein. Le doigt abattu, là-bas, tu connais les procédures qui vont suivre. Aïe, aïe. Moi, tous mes terrains, je dirais à 95%, en dehors des terrains qui sont énormes, les forêts que j'acquiers qui valent des milliers d'hectares, quand je paie les terrains, que ce soit 1 hectare, que ce soit 10 hectares, après l'acquisition du terrain, une des premières choses que je fais, je protège mon terrain. C'est-à-dire que je lève, je fais quelque chose. Que ce soit le fil barbelé, que ce soit les trucs en parpaing, je lève au moins quelque chose, je fais quelque chose. Donc lui, là, on l'a un peu, il faut avouer qu'on l'a quand même, on a négligé ce terrain-ci. C'est un terrain clé, important. Tu voyez, ces terrains, je vous dis souvent que si vous avez peut-être 1000 $, qu'est-ce que vous pouvez faire? Si vous avez 5000 $, qu'est-ce que vous pouvez faire? Payer des terrains, laisser que la ville arrive là-bas, donc ça prend de la valeur et revendez. Donc c'est ce genre de terrain-ci. On pensait peut-être à exploiter ça, à faire quelque chose dessus, mais on n'a pas eu la présence d'esprit de venir protéger le terrain. Malheureusement, voilà ce qui arrive.
souvent derrière, si le vendeur c'est quelqu'un de malhonnête, c'est que vous vous mettez à discuter des terrains alors que si tu avais élevé ta clôture tranquillement, la personne n'allait pas venir dire que le terrain est libre et que le terrain à vendre. Le bananier. Ah oui, le bananier pousse déjà, il est là-bas. Mais le manioc, comme c'est... La plante est basse, je ne suis pas sûre qu'on pourra voir. Ils sont encore tout petits, c'est ce qu'on a mis après les bananiers ici. Maman dit qu'elle a mis ça après les bananiers. Non, on a les premiers, quand on mettait la clôture, on a mis les bananiers. Puis on est revenu mettre d'autres bananiers avec le manioc. Donc c'est ce manioc là qui est encore tout petit dans les herbes. Si on enlève les herbes, on va voir ça pousse déjà. Donc voilà. Et voilà les... Avec les macabots, comme on voit le macabo, là on a aussi mis le macabo. Oui, j'ai vu le macabo justement. J'ai vu le travail des fraudeurs, des prisonniers ambulants. Et tu vois, ce sont des actes qui me font mal. Quand on doit en arriver à ce point-là, ça fait mal, mais il faut faire ce qu'il faut faire. Il faut faire ce qu'il faut faire. Bon, voilà les gars, c'est ça. Je viens de vous montrer ce qui se passe sur un de nos terrains. C'est pas la meilleure nouvelle. C'est pas la meilleure nouvelle, c'est même très frustrant. Parce que nous, on connaît les procédures qui vont suivre après. Ça, c'est un minimum de 1 an. Minimum. On va vous dire légalement, ça va prendre 6 mois et tout. On sait ce qui s'ensuit. C'est minimum de 1 an. Et je vais vous tenir informé. Mais c'est ça, quoi. La semaine ne commence pas bien du tout.